j'ai intitulé mon message, donc, connaître Dieu par le prophète Zacharie, le Messie annoncé. Raymond mentionnait en tout début comment on était béni de connaître Dieu, mais justement, ce matin, j'espère qu'on va apprendre à mieux le connaître pour s'approcher encore plus de lui, parce que sa parole est merveilleuse. On n'a jamais fini de faire le tour puis d'apprendre sur le Seigneur. Puis, en tout cas, Dieu m'a montré des choses, puis j'espère que ce matin, on va être bénis ensemble, puis qu'on va grandir et s'approcher de notre Dieu. Donc, vous constatez qu'on est dans un temps difficile. À chaque jour, quand on regarde les nouvelles, on voit la violence, les problèmes économiques, la pandémie qui poursuit, la guerre en Ukraine. On dirait que ça finit plus, les mauvaises nouvelles. Ça crée beaucoup d'incertitudes. Je ne sais pas si vous êtes inquiets, mais ça crée beaucoup d'incertitudes dans notre monde. Et la lecture et l'étude du livre de Zacharie, un prophète de l'Ancien Testament, nous fournit une perspective encourageante, puis met en lumière une promesse de délivrance. Ce matin, le Seigneur, il a une promesse, la promesse d'un sauveur. En effet, Zacharie révèle non seulement un Dieu capable de protéger son peuple, mais aussi un Dieu qui nous a donné l'information requise pour connaître son Messie et son plan pour l'avenir. À l'époque de Zacharie, donc, Israël n'est qu'un tout petit peuple entouré de puissants voisins. Et Dieu a su protéger son peuple. Et vous savez, comme Dieu ne change pas, on peut s'appuyer sur lui encore aujourd'hui, en 2022, pour nous protéger. Vous savez qu'au Québec, les chrétiens évangéliques, on n'est pas nombreux. Bon, les statistiques nous montrent qu'on est moins de 1% de la population, donc on pourrait résumer environ 200 000 personnes. Mais par la grâce de Dieu, son œuvre se poursuit au Québec, au Canada. Mais soyons encouragés que Dieu sauve encore. Et j'ai été très content de voir l'activité au parc la semaine dernière. Il y a eu des traités, des évangiles qui ont été distribués pour justement que les gens puissent être touchés par Dieu puis accepter le Seigneur. Donc, prions pour que cette distribution qui a eu lieu, continuons de prier. Les gens qui ont reçu les traités, les évangiles et pour les futures activités. On a à Granby bientôt. Donc, ce matin, on va voir les chapitres 1 à 8 de Zacharie. Et Dieu voulant, je préparerai une suite pour plus tard, mais pour l'instant, on va se concentrer. Il y a beaucoup de choses. Et donc, ce matin, j'espère bien ouvrir une fenêtre pour qu'on puisse apprendre à mieux connaître le Seigneur, comme je le disais tantôt, et s'approcher de lui. Et en même temps, sa parole, vous savez que sa parole est comme un miroir qui reflète qui on est. Et puis, ça va être une occasion aussi de s'examiner, parce qu'on va voir dans les textes que Dieu nous appelle constamment à s'examiner, puis à examiner nos vies face au Seigneur. Donc, mais d'abord, on va prier, puis ensuite, on pourra commencer le message en tant que tel. Donc, courbons nos cœurs et prions. Seigneur Dieu, je te remercie de nous réunir ce matin. Et ce matin, je te demande, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, parce qu'on veut s'approcher de toi, on veut mieux te connaître, comme le titre de mon message ce matin. Je te demande, Seigneur, d'être avec moi, de m'aider dans cette tâche-là, et que tu puisses donner la paix dans les cœurs, qu'on puisse être réceptifs. Et surtout, Seigneur, si Dieu nous parle ce matin parce qu'il va être enseigné, qu'on puisse obéir et avoir un pas de foi, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole si merveilleuse qui nous fait grandir. On a besoin du Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin d'être enseigné ce matin. Et moi le premier, Seigneur Dieu, tu m'as montré des choses. Merci Seigneur. Amen. Donc, on peut mettre la prochaine diapositive. On va voir un petit contexte historique juste pour nous situer dans le temps. Vous savez,
On a aujourd'hui des GPS pour nous situer géographiquement, mais bon, là, on va juste se situer dans le temps du prophète Zacharie. Donc, tout d'abord, en 605 avant Jésus-Christ, donc, Nabuchodonosor est roi de Babylone et il a envahi le royaume de Juda. En 597, donc, une partie du peuple, des jeunes gens, ils sont déportés et sont amenés en captivité. En 587, le roi de Juda est Sédécias et de faux prophètes convainc le roi de conclure une alliance avec l'Égypte et de rompre l'alliance avec Babylone. Et Nabuchodonosor, donc le roi, revient et il s'ensuit un siège de 18 mois de la ville de Jérusalem. Et à ce moment-là, la ville est entièrement détruite. Et il y a une deuxième déportation du peuple qui s'ensuit. Donc là, vous pouvez imaginer, la ville est complètement détruite, le temple, les murailles, tout est détruit. Et Dieu l'avait dit qu'il amènerait son peuple en captivité. Bon. Et là, en 538, donc les Perses qui ont vaincu un autre peuple, donc les Perses ont vaincu Babylone et Cyrus émet un décret qui permet le retour des Juifs à Jérusalem. Donc tout près de 70 ans d'exil. Le Seigneur donc a permis ce temps d'exil-là. Et là, c'est le temps de revenir. Et Zacharie, lui, donc, il est né en Babylone. OK? Et il rentre au pays avec sa famille. Et les gens sont bien occupés par la reconstruction de leur maison. Et la construction du temple ne progresse pas. Et, petite information, donc, Zorobabel est le responsable civil, parce que vous savez, il n'y a plus de roi à l'époque donc, du retour des Juifs à Jérusalem. Et Josué est le souverain sacrificateur. Donc, on a deux personnages importants qu'il faut retenir ce matin. Le 17 octobre 520, Agé, donc on a un autre prophète qui encourage le peuple à la reconstruction du temple. Et on peut y lire. Vous savez, il y a le livre d'Agé, se lit pratiquement, c'est la même période que Zacharie. Donc, Agé, au chapitre 1, les versets 2 à 4, nous dit ceci, nous dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons, lambrissées, quand ce temple est détruit? » Et au chapitre 1, les versets 7 à 8, toujours dans Agé, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple, et j'en aurai de la joie, et je serai honoré, dit l'Éternel. » Donc, on sent que c'est ça, que les gens sont occupés à la construction de leur maison, et là, Dieu, par l'intermédiaire d'Agé, va encourager le peuple. Et c'est en 520 que Zacharie entre en scène. Donc, quelques mois après Agé, donc Zacharie entre en scène. Et Zacharie est un jeune sacrificateur, et c'est un prophète qui va adresser de la part de Dieu un message qui a été consigné dans le livre de Zacharie. Et ce livre comprend des prophéties vraiment étonnantes, des promesses de la venue d'un libérateur, un roi messianique. Et le prophète donc va recevoir une série de visions nocturnes de Dieu. Et Dieu, c'est-à-dire, va lui annoncer donc des choses concernant le futur. C'est ce qu'on appelle les prophéties. Et certaines de ces prophéties ont été accomplies, ont déjà été accomplies, mais d'autres sont encore à venir. Imaginez, c'est encore des choses à venir. Donc, ce livre contient de grandes richesses, il contient des images, des symboles puissants.
qui pointe vers des événements merveilleux. On va voir ensemble ce matin. Dans un premier temps, Dieu va confirmer que l'alliance reste établie, avec le peuple. Et un appel à la repentance a été fait. Donc, Zacharie, on va lire Zacharie, chapitre 1, on est au début, donc chapitre 1, les versets 2 et 3. L'Éternel a été très irrité contre vos ancêtres. Annonce-leur donc, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et à 3 reprises, vous avez bien suivi, Dieu insiste qu'il est le Maître de l'univers. C'est pour dire que si on entendait ça aujourd'hui, on serait mieux de dire, on est mieux d'écouter. On sait c'est qui est en face de nous. Et Dieu veut capter l'attention des gens. Hey, je ne suis pas n'importe qui, je suis le Maître de l'univers. Et ce Maître-là de l'univers, eh bien, il règne sur les nations. On peut mettre, donc, on va voir ce matin 5 choses au sujet de Dieu que je vais vous partager. Le livre, comme je vous dis, en contient beaucoup plus, mais on va s'attarder à 5 attributs ou 5 qualités que Dieu a pour mieux le connaître ce matin. Et premièrement, Dieu règne sur les nations. Zacharie 1, les versets 8 à 11, nous dit, et là, le prophète donc a une vision donc, pendant la nuit. Donc, j'ai eu une vision pendant la nuit. Un homme monté sur un cheval roux se tenait parmi les myrtes, dans un creux. Il y avait derrière lui des chevaux roux, bais et blancs. Mais j'ai dit, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? L'ange qui me parlait m'a dit, je vais te montrer qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes a pris la parole et a dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils se sont adressés à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Et on dit, nous avons parcouru la terre et nous avons vu que toute la terre est tranquille et en paix. Ce sont des images. Souvent, le Seigneur va se projeter, on va dans Zacharie, on va voir ses visions. Ce sont des choses poétiques. Et là, on entre, il nous montre des chevaux qui ont parcouru toute la terre. Donc, la signification de ça, c'est que le royaume de Perse est en paix. On sait donc les Juifs sont revenus à Jérusalem. Donc, Darius vient de pacifier tout son empire après 2 ans de guerre. Et ce n'est pourtant pas une bonne nouvelle. On pourrait penser que c'est une bonne nouvelle, en temps de paix, ou que, on pourrait recommencer l'économie, tout ça. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle parce que nous savons que le Messie va revenir dans une époque de trouble. Les versets de l'Ancien Testament nous parlent que Dieu ébranlerait les cieux, la terre, la mer et le sec et toutes les nations. On peut voir ça dans Agé, les chapitres 2. Et Jésus affirme même que les signes de son retour sont les suivants. Et on connaît ces versets dans Matthieu 24, les versets 6 et 7. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura divers endroits, des famines, des pestes et des tremblements de terre. Donc, on connaît les signes, et on voit qu'avec ce qui se passe dans les dernières années, avec tout ce qui au niveau des événements,
C'est peut-être une fenêtre que le Seigneur va revenir, mais on ne sait pas quand. Et l'important, c'est de préparer nos cœurs. On ne sait pas quand le Seigneur va revenir. On prépare nos cœurs, le Seigneur va revenir. Mais là, on est dans un temps de paix. Comme je le répète, là, on a 2 ans, Darius a mis donc, il n'est pas question que du retour du Messie. Donc, et là, l'ange de l'Éternel va poser une question, justement concernant les délais. Jusqu'à quand? On peut mettre l'image donc au verset 12. Il nous dit que « Alors l'ange de l'Éternel a pris la parole et a dit « Éternel, maître de l'univers, jusqu'à quand refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans? » Jusqu'à quand? Est-ce que ça vous fait penser à l'enseignement de notre pasteur la semaine dernière, Habakkuk, qui questionnait le Seigneur, questionnait Dieu, jusqu'à quand? Et là, on a l'ange de l'Éternel qui questionne le Seigneur, jusqu'à quand? Mais la réponse de Dieu va nous montrer quel amour il y a pour nous. Zacharie 1, verset 14. « Et l'ange qui me parlait me dit, proclame ces paroles. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Écoutez bien, j'éprouve pour Jérusalem et pour Sion un amour passionné. » Dieu est passionné de son peuple. Il est passionné de nous aussi, son peuple, ici présent. Dieu est passionné. Et un amour passionné pour chacun d'entre nous. Et il nous aime d'un grand amour. Et Dieu fait une promesse. Je reviens à Jérusalem. Zacharie 1, verset 16. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Et il nous aime d'un amour passionné et il est plein de compassion. Ma maison, il sera reconstruite, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Et l'on étendra le ruban à mesurer sur Jérusalem. Il faut bien comprendre donc que la ville va être reconstruite. Et Dieu déclare donc qu'il va revenir y habiter et qu'il va être lui-même une muraille, et Dieu va être lui-même une muraille pour nous protéger. Zacharie, chapitre 2, versets 5 à 9. Je regardai et je vis un homme qui portait un cordeau d'arpenteur. Je lui demandai, « Où vas-tu? » Il me répondit, « Je vais mesurer Jérusalem pour en déterminer la largeur et la longueur. » Comme l'ange qui me parlait s'en allait, un autre ange vint à sa rencontre et lui dit, « Cours dire à ce jeune homme là-bas, c'est-à-dire à l'arpenteur, il y aura un jour tant d'habitants et de bêtes dans Jérusalem que la ville restera ouverte sans muraille. Je serai moi-même pour elle comme une muraille de feu. Tout autour d'elle, l'Éternel le déclare, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » On a cette image-là que Dieu va être une muraille de feu. On n'aurait plus besoin de murailles de pierre, parce qu'on avait besoin des murailles de pierre pour se protéger des ennemis. Mais il va y avoir tellement de monde à Jérusalem. Et ça me fait penser au psaume que Raymond a lu, où tous les peuples de la terre vont être, de tout peuple, toutes langues vont être réunies. Et il n'y aura plus de murailles. Hein? Dieu va être notre muraille de feu pour nous protéger. Donc, le peuple qui a besoin d'encouragement à construire le temple, hein, car ils étaient occupés par la reconstruction de leur maison. Et le message de Dieu est clair. J'ai de grands projets pour vous.
et Dieu renverserait le plan de ses ennemis, les ennemis des Israélites. Et ce verset-là, que Dieu est une muraille de feu, moi, ça m'a fait penser à Apocalypse, la nouvelle Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez eu cette image-là, mais moi, on peut le mettre à l'écran, Apocalypse 21, chapitre 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. Et, Apocalypse 22, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lumière d'une lampe, ni celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur, encore une fois, il veut être, en tout cas, un encouragement. Donc Zacharie, par cette vision-là, il veut dire aux gens, reconstruisons le temple, remettons-nous au travail. Dieu a une telle promesse. Dieu va nous protéger. Donc, dans un premier temps, Dieu règne sur les nations. Et là, en deuxième chose, ce matin, que je veux qu'on voit ensemble, que l'amour de Dieu est inconditionnel. Et j'ai appelé cette section-là un tison arraché du feu. Zacharie, au chapitre 3, les versets 1 et 2, nous dit « Puis, il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché du feu? Et voilà qu'on a cette image où Dieu s'adresse à l'accusateur, donc le diable qui veut accuser, et Dieu qui lui dit, tu vas te taire parce que j'ai fait mon choix sur Jérusalem. Jérusalem est un tison échappé du feu. Prochaine diapositive, j'aimerais vous parler du pasteur John Wesley, qui a vécu de 1703 à 1791. C'est un déclencheur d'un réveil dans l'Église anglicane d'Angleterre et il a été impliqué dans la fondation des méthodistes. Vous savez, lui, lors d'un incendie de la maison familiale en 1709, donc il était âgé de 5 ans, la maison est en feu et John est coincé au 2e étage. Et c'est par une fenêtre qu'il a été sauvé. Il y avait une personne qui se tenait debout et il y a une autre personne qui a embarqué sur ses épaules et qui a pu prendre John et le sauver de l'incendie. Sinon, il était pour mourir. Et sa mère dit de lui, justement plus tard, qu'il est un tison échappé du feu. Et il devint un pasteur itinérant, prêchant la bonne nouvelle, et beaucoup furent touchés et sauvés par son ministère. Et moi, je trouve que c'est une belle image que Dieu nous fait par la foi en Jésus. Il nous arrache du feu, nous purifie et œuvre en nous, tandis que nous suivons la direction de son esprit. Nous sommes tous des tisons que Dieu a arrachés du feu. On était perdus sans le Seigneur, on était séparés de lui, séparés de Dieu pour l'éternité. Mais Dieu, on est des tisons, il nous a arrachés aux flammes de l'enfer et on est sauvés. Et ce monsieur-là a fait un ministère incroyable, puis il a prêché, il a sauvé des vies. Qu'on est des tisons échappés justement de la flamme parce que Dieu nous enlève nos fautes et on va pouvoir être devant le Seigneur, comparé devant Dieu, être réunis avec Dieu parce que Dieu enlève nos fautes. Et Zacharie, chapitre 3, les versets 3 et 4, nous dit que « Or, Josué, donc le grand sacrificateur, était couvert d'habits très sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux
qui se tenaient devant lui et leur ordonna: ôtez-lui ses vêtements sales. Et il ajouta à l'adresse de Josué: regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fer. Hein? Vous savez, ce verset-là me fait penser à la prédication la semaine dernière de notre pasteur qui nous disait que nos vêtements sont pleins de boue. Hein? Et par la foi en Jésus, et comme Dieu est saint, parfait et pur, ben, il change nos vêtements tachés de boue pour qu'on puisse être en présence du Seigneur. Et cette purification de nos fautes, hein, puis que nos vêtements sont devenus blancs sans faute, c'est grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. Regardez ce qu'a annoncé Zacharie au chapitre 2, les versets 8 et 9. Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe, et je ferai venir mon serviteur, le germe. En effet, voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Et j'enlèverai la faute de ce pays en un seul jour. C'est Jésus à la croix. Qu'est-ce que Jésus, quand il a été crucifié, il a dit à la croix? Tout est accompli. En un seul jour, nos fautes sont pardonnées. Jésus a accompli la justice de Dieu. Et c'était annoncé dans Zacharie. C'est que vous savez, on a, nous, la chance de connaître tout le Nouveau Testament et d'avoir comme la suite, tout ça. Et on regarde, on a un regard on projette nos regards vers le passé et on voit tous ces versets-là. Mais ça ne devait pas être évident pour les gens à l'époque. Ils devaient lire ça, puis essayer de comprendre, mais il faut voir la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir le Nouveau Testament, d'avoir eu de l'enseignement. On porte notre regard sur le passé et on peut voir que ces choses ont été annoncées. Zacharie annonce la venue d'un sauveur et que tous nos fautes donc sont enlevées en un seul jour. Amen. 3e élément ce matin. On en a 5. On va voir si j'ai assez de temps pour faire tout. Sinon, on continuera la prochaine fois. Mais je poursuis. Donc, 3e élément ce matin. Les voies de Dieu sont plus élevées et plus nobles que les nôtres. Le temple que les Juifs construisaient à l'époque donc de Zacharie allait être plus petit. Il faut s'en rendre compte, ce n'était pas la grandeur du temple de Salomon dans le temps. Et donc le temple allait être plus petit et plus modeste. Et dans la 5e vision de Zacharie, Dieu leur dit de ne pas se laisser décourager par cela, car il accomplit souvent sa volonté au moyen de ce qui est ordinaire et sans prétention. Et là, dans une vision du chandelier et des 2 oliviers, on ne lira pas en tant que tel la vision, si vous voulez aller le lire, c'est au chapitre 4. C'est très imagé, en fait, et dans le fond, l'importance que je voulais mettre ce matin, c'est la signification de ce chandelier-là. Zacharie voit un chandelier avec 7 lampes. Le chandelier représente le peuple et les 7 lampes, c'est le rayonnement sur toutes les nations. Et les 2 oliviers, les 2 branches d'olivier, c'est Zorobabel et Josué, les 2 serviteurs de Dieu. Donc, Zacharie, l'interprétation de la vision, donc Zacharie chapitre 4, les versets 6 et 7. Alors, il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais
c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une plaine, il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Vous savez, la montagne qu'on parle ici dans le texte, ce n'est pas une montagne physique en roche, c'est une montagne de difficulté. La tâche à accomplir était tellement énorme, gigantesque. Donc, cette montagne de difficulté, il y avait beaucoup d'opposition à la reconstruction du temple. Hein? Il faut penser, il faut lire, si vous lisez dans Néhémie, il y avait beaucoup d'opposition, il y avait des gens qui s'opposaient aux Juifs, et il y avait vraiment un stress, et les gens avaient peur. Donc, beaucoup d'opposition. Donc, même si Dieu n'a utilisé que de simples hommes, Zorobabel et Josué, hein, pour diriger cette construction-là, il accomplit des merveilles grâce à l'œuvre puissante et surnaturelle de son esprit. Hein. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Hein. Et le message que Dieu voulait dire, dans le fond, si on paraphrase, c'est que Dieu disait, peu importe que vous soyez une petite nation et que le temple soit petit, ce qui importe, c'est que moi, votre Seigneur, j'y sois. Par l'œuvre discrète mais puissante de mon esprit, la montagne de découragement qui règne chez un grand nombre d'entre vous et la montagne de l'opposition de la part de vos ennemis vont disparaître. Hein? C'est pour ça que Dieu dit, ça va être une plaine, j'enlève la montagne, puis ça va devenir une plaine, toutes les difficultés vont disparaître. Et Zorobabel terminera assurément le nouveau temple. Dieu aplanit toutes les difficultés. Est-ce que vous croyez à ça? Hein? Que faites-vous quand une montagne s'érige devant vous? Quand on a prié pour Roger, les gens qui sont malades, le cancer, la maladie est une grave difficulté, une grande épreuve. Et on a d'autres épreuves, chacun dans nos vies. Hein? Et l'histoire de cette personne-là va peut-être vous inspirer. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Cette personne-là s'appelle, ça se passe en Inde, il s'appelle Desbora Malji. Hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est que sa femme est tombée malade. Il habitait un petit village et l'hôpital se trouvait de l'autre côté de la montagne. Et l'homme a voulu donc transporter sa femme pour aller la faire soigner à l'hôpital. Mais il y avait tellement d'embûches, c'était tellement loin, et la montagne, il devait la contourner, les routes, c'était compliqué. Et là, quand il est arrivé finalement au bout de plusieurs jours à l'hôpital, imaginez, sa femme est décédée. Quelle tristesse! Mais cet homme-là, quand il est revenu, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a pris cette tristesse-là, hein? Ben, il a décidé de construire un tunnel dans la montagne. Et pendant 22 ans, à pic puis à pioche, comme on dit en québécois, il a creusé un tunnel à même la montagne pour que les villageois aient accès à l'hôpital de l'autre côté de la montagne. Quel travail gigantesque! Donc, avant sa mort, le gouvernement de l'Inde a souligné donc sa réalisation. Mais lorsqu'une montagne s'érige devant nous, hein, on a souvent deux options. Hein. Compter sur nos propres forces ou sur la puissance de l'Esprit. On a le Seigneur en nous, on peut compter sur sa puissance. Et si nous comptons sur sa puissance, ben, le Seigneur, ben, il aplanit les montagnes. Il aplanit les difficultés et il nous amène à bon port. Donc, quatrièmement, donc,
le Messie de Dieu, donc, sera le sacrificateur et roi d'Israël. Dieu s'adresse à Zacharie au chapitre 6. Donc, on progresse dans notre lecture, donc, chapitre 6, les versets 11 à 13. C'est quelque chose d'important ici. Donc, on peut y lire « Tu prendras l'argent et l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête du grand prêtre Josué, fils de Josadak. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Vous vous souvenez? Encore une fois, on parle du germe de Jésus. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer, et il sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Les deux visions précédentes, donc, ont présenté le nouveau sacrificateur Josué et le dirigeant Zorobabel comme des ombres du Messie. Et maintenant, donc, en plaçant la couronne royale sur la tête du souverain sacrificateur, Zacharie montre aux Israélites que leur Messie alliera les fonctions de sacrificateur et de roi en une seule personne. Intéressant de souligner que l'homme donc, qui représentait le Messie, c'est-à-dire, s'appelait Josué, l'équivalent en hébreu du nom de Jésus, le Sauveur, le Seigneur sauve. Josué a appris donc que le Messie viendrait un jour et construirait un nouveau temple. Voici un homme, donc le nom est Germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel. Et il bâtira le temple de l'Éternel et il portera les insignes de la majesté. Il va bâtir le temple de l'Éternel. Est-ce que c'est un temple formé de pierre? Comme l'image qui nous est projetée ici, c'est que dans le fond, c'est que par la foi, quand on accepte Jésus comme sauveur, 1 Corinthiens 6 nous dit quoi? Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est comme ça, quand Dieu, Jésus vient habiter, quand on l'accepte, il vient habiter dans notre vie, dans notre cœur, et là, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est ça le nouveau temple ici que Zacharie est en train, encore une fois, de dire. Encore une fois, ce sont des images qui vont dire, pas facile pour les gens à l'époque de comprendre, mais nous qui avons le Nouveau Testament, on sait que ce nouveau temple, c'est Jésus qui vient habiter en chacun de nous. Dernier point ce matin, je vais faire rapidement. Dieu recherche l'obéissance. C'est quand même un point important, c'est pour ça que je pense que on peut prendre quelques minutes encore ensemble pour voir ça, parce que ça m'amène à la conclusion, puis je pense que c'est important pour nous. Donc, je vais juste mentionner que c'est ça, les Israélites, au temps de Zacharie, comme leurs ancêtres avant l'exil, ils s'accrochaient à l'idée qu'ils pouvaient mériter la faveur de Dieu par des rituels et des fêtes religieuses. C'est très ancré dans le peuple juif, beaucoup de fêtes, beaucoup de rituels. Ils accordaient une grande valeur à ces choses, mais ils ne faisaient aucun cas des vertus morales comme la pureté du cœur, l'humilité, la bonté et la compassion. Puis, l'arrivée à Jérusalem, donc à l'époque de Zacharie, d'une délégation donc, de Juifs qui provenaient de la ville de Béthel. Les autres, ils arrivent à Jérusalem, puis ils ont posé une question. Une question sur le jeûne. Ils disent, dois-je pleurer le 5e mois en me privant comme je l'ai fait pendant tant d'années? Pendant que les gens étaient en exil, pendant les 70 ans, ils faisaient ce rituel-là.
Donc, bon nombre de Juifs, donc en exil, étaient plutôt prospères, hein, puis ça allait quand même bien. Et ils étaient satisfaits de leur situation là-bas. Et pour eux, donc, le jeûne, c'était juste comme une observation symbolique, puis ils participaient à d'agréables fêtes. Donc, c'était un peu la pensée du temps. Et Dieu donne l'occasion de répéter donc par Zacharie le message des anciens prophètes, à savoir que Dieu déteste le ritualisme creux et qu'il s'attend à ce que son peuple, lui, obéisse. Zacharie, donc, au chapitre 7, on va sauter une diapositive, on va aller tout de suite au verset 8. OK? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Et voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un vers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Vous savez, le but du jeûne, c'était de nous rapprocher de Dieu. Et la pratique que les Juifs avaient du jeûne, en fait, leur pratique du jeûne était vaine, car elle ne les poussait pas à servir les pauvres. Dieu leur a ainsi révélé que leur problème ne venait pas de leur estomac, mais de leur cœur froid. En insistant pour servir leurs propres intérêts, donc ils négligeaient de se rapprocher de Dieu. D'où son exhortation, rendez la justice, ayez l'un pour l'autre de la bonté, de la miséricorde, et n'opprimez pas la veuve et l'orphelin. Et là, Dieu révèle un plan à Zacharie. Zacharie 8, verset 3. Voici ce que dit l'Éternel. Je retourne à Sion. Ça, Dieu l'a déjà annoncé. Et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Dieu va être une muraille pour nous protéger. Jérusalem sera appelée la ville de la vérité et la montagne de l'Éternel, le Maître de l'univers, montagne sainte. Et versets 19 à 22. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Les jeûnes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois, vous imaginez, il y en avait des fêtes, se changeront pour la communauté de Juda en jours d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance, mais aimez la vérité et la paix. Verset 20. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Des peuples et des habitants des villes nombreuses viendront encore. Les habitants d'une ville iront dans une autre en disant « Allons implorer l'Éternel et rechercher l'Éternel, le Maître de l'univers. Et j'irai moi aussi. Beaucoup de peuples, des nations puissantes viendront rechercher l'Éternel, le Maître de l'univers, à Jérusalem et implorer l'Éternel. » C'est que Dieu, dans son plan, par notre obéissance, une obéissance du cœur, on attire les gens vers Dieu, vers le Seigneur. C'est ça que Dieu voulait, que son peuple soit tourné vers la bonté, la miséricorde, l'entraide, pour que tous les peuples autour voient ça et qu'ils disent « Hey, wow, quel Dieu merveilleux! » Nous aussi, par notre obéissance de cœur, quand on partage, quand on aide nos voisins, nos amis, à l'école, au travail, n'importe quoi, on est des modèles qui, finalement, il y a des gens qui peuvent se dire, ils peuvent être intrigués par notre foi. Et le fait d'être un modèle comme ça, on peut attirer des gens à Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Que le Seigneur, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent dans 2 Pierre 3,9, mais au contraire, il fait preuve de patience, il ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous reviennent à la repentance et qu'on soit tous réunis ensemble
dans cette nouvelle Jérusalem où Dieu va être notre protecteur. Donc, conclusion rapide, on a vu ce matin, on a vu dans Zacharie que Dieu nous révèle son plan. Je voulais aussi vous terminer avec ça, que la parole de Dieu est comme un miroir aussi sur notre âme et sur qui on est. Et ce qu'on a vu ce matin, et que par rapport à ça ce matin, et que je veux qu'on termine avec ça, c'est qu'on peut se voir dans les éléments suivants. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Donc, premièrement, que dans le jeûne des Israélites, nous voyons peut-être notre propre tendance à mettre de l'importance sur les rituels. Et il y a un danger de venir à l'Église, au culte, par habitude, ou pour simplement rencontrer des amis. Le Seigneur, il veut plus que ça. Deuxièmement, mais dans le fait que les Israélites ne se sont pas souciés des déshérités. Nous voyons notre propre négligence des gens qui ont le plus besoin de notre amour et de notre aide. Et finalement, dans la conduite des Israélites et leur désobéissance, nous voyons qu'il nous arrive souvent donc de mal représenter Dieu devant le monde qui nous observe. Et Dieu nous appelle, vous savez, ça a été dit ce matin, on l'a chanté, Dieu nous appelle à être des lumières. Et je voulais terminer par ce verset, Matthieu 5, et verset 14 à 16, nous dit que nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et l'on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Je vais terminer avec cette note-là. Un encouragement ce matin qu'on est des lumières pour tout le monde dans notre entourage. Et voilà, j'espère que ce matin, on a été bénis par la parole de Dieu. Et je vais conclure avec un mot de prière et on va terminer notre culte, notre célébration ce matin. Donc, prenons un temps pour prier. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce qu'on a vu, une muraille de feu qui nous protège, Seigneur. Tu es un Dieu sauveur, Seigneur. Tu annonces la venue de ton Messie, de ton Sauveur. Tu veux nous purifier, nos vêtements tu veux changer nos vêtements. Toutes ces choses-là, Seigneur, on veut te dire merci. Merci, Seigneur, oui. Que tu sauves encore aujourd'hui, que tu nous fais une place, que tu as un amour passionné pour chacun d'entre nous, que tu as de la compassion. Et Seigneur, je te demande véritablement ton aide, parce qu'on a beau avoir, oui, le Seigneur dans notre cœur, dans notre vie, mais Seigneur, au niveau de l'obéissance, parfois c'est pas facile. On a des combats, Seigneur, dans notre monde, dans notre société, dans nos vies. Et parfois ça fait défaut. On te demande pardon, Seigneur. Et on veut se rapprocher de toi et te demander de nous donner la force. On sait que toute montagne peut être réduite en miettes avec ton aide. De demander ton aide, Seigneur, pour qu'on puisse plus obéir, s'approcher de toi. Tu nous prends par la main et tu nous aides à avancer un pas à la fois. C'est vrai, tu ne nous demandes pas tout de suite de gravir la montagne, mais tu nous aides à la gravir un pas à la fois. Merci. Merci pour ton amour, encore une fois, ta fidélité. Merci pour tous ceux qui sont ici et sur l'Internet aussi. Raccompagne-nous, qu'on puisse passer une belle journée dimanche en famille ou avec des amis. Merci, Seigneur, pour ce temps de repos, cette pause que tu nous donnes le dimanche. Puis, on était réunis ce matin, puis c'est une joie pour moi d'être ici avec mes frères et sœurs. Amen. Amen.